Les victimes de ces attaques doivent être prises en charge et de nombreuses associations leur viennent en aide, en plus du soutien apporté par les autorités. C'est le cas de One Family Together. Auriella Blia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la branche francophone de l'association. Alors, on imagine que Absolument. malheureusement, vous avez beaucoup de travail ces derniers temps. Je ne parle même pas à partir du 7 octobre, mais même là, ces 23 derniers jours. Oui, énormément. Énormément de travail, parce que comme vous vous en doutez, puisque c'est notre rôle, on est évidemment auprès de toutes les familles qui, depuis 3 semaines, ont eu le malheur de perdre des proches ou bien ont été blessés. Comme on l'a vu sur les chiffres, on a plusieurs milliers de blessés, euh, avec des gros post-traumas aussi, mais essentiellement aussi des blessures légères, Dieu merci, et quelques très très graves. Et on est là, et on est auprès d'eux dans les hôpitaux, et on est auprès d'eux dans les cérémonies de deuil, malheureusement. Et quand il faut les entourer, même après la semaine de deuil, on est là et ils le savent et on est déjà en contact. Et nos coordinatrices sont déjà en contact avec toutes ces familles et on a commencé à travailler avec eux. Quels sont les besoins prioritaires de ces familles endeuillées ou en difficulté? Tout, tout parce qu'elles se retrouvent face à une situation qui n'était pas prévue. Et donc, du jour au lendemain, il faut qu'une maman qui survit au deuil de ses enfants ou de son mari se retrouve à assumer le reste de la famille, à devoir le porter. Donc, c'est très, très difficile. En plus, quand pour peu que, comme dans le cas de la famille Betchemesh, la maison a été détruite, c'est encore plus difficile. Donc là, on est là pour tout. On est là pour des aides financières de première urgence. On est là pour des aides, disait monsieur Lévy juste avant, on est là pour des aides aussi sur le post-trauma avec des soins d'urgence par les animaux, par le MDR, par des psychologues, par tout ce qu'il faut utiliser dans l'urgence et après sur le long terme et le suivi. On est là aussi pour aider avec les enfants quand les parents, par exemple, il y en a un qui est blessé, il faut s'occuper des enfants qui restent à la maison, surtout en ce moment où il n'y a pas d'encadrement. Donc, on est là aussi pour ça. On a des Bnot-Sherout, c'est-à-dire des jeunes filles qui font leur service civil, où on a des bénévoles évidemment, énormément de bénévoles que nous formons assez rapidement malheureusement, mais que nous formons. Et on essaie d'être là partout et de faire tout ce qu'on peut, de tenir la main, d'apporter de l'aide médicale, de l'aide psychologique, de l'aide légale, de l'aide financière. Les besoins de toutes ces personnes sont sans limite. Et jusqu'à notre expérience depuis 25 ans et malheureusement depuis 2 ans et demi de 7 octobre et aussi depuis le début de notre opération il y a 23 jours, est encore plus illimité. Il a fallu s'adapter au Zoom, par exemple, parce qu'on ne pouvait plus faire de rencontres, on ne pouvait plus faire d'activités, on ne pouvait plus, par exemple, organiser la colonie de vacances pour les orphelins qui va avoir lieu juste avant les fêtes de Pessah. Donc tout ça, il a fallu tout changer et on a organisé sur le vif des dizaines et des dizaines d'ateliers, de rencontres en Zoom, de concerts en Zoom, d'art-thérapie, de tai chi, de yoga, de cours, de psychothérapie, bien évidemment. Et surtout, tout le monde, toute l'équipe est sur les routes. Qu'il y ait des roquettes, des missiles, ça ne change rien. On est tous sur les routes et on est tous tout le temps auprès de nos familles, au téléphone, en physique. On essaie d'être là au maximum. Et nous avons surtout créé là, depuis 23 jours, ce que nous avons appelé en hébreu la Nayedet Ribouk, c'est-à-dire en français la voiture du câlin. Alors ça paraît comme ça un petit peu bon, mais on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants se retrouvaient très 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 isolés. Et ils en Beaucoup de avaient personnes besoin. âgées, absolument, beaucoup de personnes âgées très isolées, Merci de beaucoup. personnes endeuillées. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre travail. Je vous en prie, bonne journée. Merci, Bonne au soirée, revoir. pardon. Bonne soirée. On en est tous là, à pas savoir si c'est la journée ou la nuit. Bonne soirée. Merci, une bonne soirée à vous aussi.